Vous attrapez facilement les virus qui traînent, vous enchaînez les rhumes, les sinusites, vous avez souvent des troubles gastro-intestinaux, et à côté de cela, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à vous adapter aux situations nouvelles. Eh bien, sachez que tout cela est symptomatique d'un système immunitaire en difficulté. Alors, les organes qui sont impliqués dans nos systèmes immunitaires sont la rate, le thymus, la moelle osseuse, le système lymphatique, les amygdales, l'appendice, les plaques de Meyer dans l'intestin grêle. Et tout cela, lorsque cela fonctionne au ralenti, ça laisse plus de liberté aux pathogènes de nous infecter. Alors, je vais partager avec vous la recette de shot de gingembre aux agrumes que j'utilise pour moi et ma femme pour booster mon système immunitaire en 2 ou 3 cures de 21 jours par an. Alors souvent, quand on parle de recettes qui boostent l'immunitaire, on ne sait pas trop de quoi on parle et comment ça marche exactement. Donc là, la recette que je partage avec vous, c'est une recette qui contient beaucoup de vitamine A, de la vitamine B, enfin le B complexe, c'est-à-dire de B1 à B9, de la vitamine C, de la vitamine E, une énorme quantité de phytonutriments et d'antioxydants, et bien sûr des probiotiques qui sont indispensables. C'est surtout une boisson immunostimulante, c'est-à-dire qui booste et redonne de la vigueur aux organes immunitaires cités plus haut. Pour une cure de 21 jours pour 2 personnes, ce que je trouve le plus simple et le plus pratique, c'est de commencer par préparer des jus de chacun des ingrédients qui sont le gingembre, le citron jaune, la mandarine, l'orange, le pamplemousse, le citron vert. Alors, c'est un shot de gingembre dans lequel je vais inclure du levain de gingembre qui va développer des propriétés nutritionnelles pour permettre de conserver aussi la boisson sur la durée de la cure et l'enrichir en puissants probiotiques dans le même temps. Pour la cure, il faut 1 litre de gingembre par personne, ça représente 2,5 kg de gingembre frais en tout. Donc, dans cette recette, on conserve la peau du gingembre pour ses propriétés diurétiques. Donc on va juste brosser les rhizomes, c'est suffisant car les probiotiques du gingembre sont concentrés sur sa peau. Alors je coupe le gingembre en morceaux pour bien remplir le blender, ou vous pouvez le faire au mixeur. Je vous conseille de choisir des rhizomes qui sont bien fermes, lourds, pleins de jus. Lorsque le gingembre est frais, il contient jusqu'à 70% d'eau. Donc je rajoute de l'eau tiède à environ 30 degrés, ou vous pouvez le faire avec du thé vert, toujours à 30 degrés. Je remplis à hauteur du gingembre et je mixe jusqu'à obtenir un mélange très homogène. Les fibres doivent être très finement hachées afin d'en extraire le plus de nutriments possible. C'est ce qui vraiment est immunostimulant dans le gingembre, c'est son oléorésine, son huile essentielle, qui recèle une quantité phénoménale de composés phénoliques, de flavonoïdes, comme la gingérone, responsable de son goût piquant et qui possède une activité justement immunostimulante impressionnante. Ce qu'on appelle les chogaols, qui agissent notamment sur l'augmentation du métabolisme et de la température corporelle. Puis vous avez aussi les paradols qui sont impliqués notamment dans certaines études dans la destruction de cellules défectueuses avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Autre intérêt très important du gingembre, c'est qu'il a un tropisme pour le poumon, l'estomac et la rate. Alors qu'est-ce que cela implique? Eh bien, ça veut tout simplement dire que les principes actifs du gingembre vont agir directement et principalement sur ces organes et sur les menaces qui peuvent se loger dans ceux-ci. Et en particulier, vous avez par exemple la rate, qui est un organe incontournable du système immunitaire, qui est à cheval sur le réseau sanguin et sur le réseau lymphatique, pour lesquels elle sert de filtre et de réservoir à globules blancs. Alors, autre bienfait très important, très intéressant du gingembre sur notre immunité, c'est qu'il neutralise les perturbateurs endocriniens comme ceux de la famille des phtalates qui envahissent aujourd'hui les emballages des denrées alimentaires, les cosmétiques, les produits ménagers, etc. Alors je vais filtrer en utilisant un tissu de coton ou une passoire à maille fine. L'extraction donne un jus relativement épais et c'est ce qu'on veut. On veut beaucoup de fibres. On ne veut pas trop filtrer finement car on se priverait bien sûr de beaucoup de principes actifs qui resteraient prisonniers des fibres.
Alors surtout, je vais conserver la pulpe, hein, qui est encore suffisamment riche pour en faire des cookies, des barres de céréales. Alors avant de mettre le jus à l'abri de la lumière pour conserver les antioxydants, je vais ajouter à chaque bouteille le jus d'un demi-citron pour que le jus de gingembre se conserve bien. Alors pour les jus d'agrumes, c'est encore plus simple, hein. Entre parenthèses, je récupère le zeste pour faire un confit, juste en le recouvrant de levain de gingembre. Il sera prêt dans 3 semaines. Il va accompagner merveilleusement mes desserts, mes yaourts végétaux, dans mon petit déjeuner, mes plats cuisinés comme les tagines, etc. Et pour 1 litre de jus, je prends une douzaine de citrons. Il suffit de les couper en 6 morceaux et de les mixer, les pépins y compris, hein, parce qu'ils sont riches en pectine. Et on mixe jusqu'à obtenir de nouveau un smoothie que l'on va filtrer de la même façon que le gingembre. Alors pour ce qui est du citron par rapport à l'immunité, il contient des acides phénoliques, des acides carboxyliques, des acides aminés. Le citron contient beaucoup de vitamine C et de très nombreux antioxydants. Alors d'ailleurs, il y en a un antioxydant, dont on n'entend jamais parler, qui est l'hériocitrine. C'est un des flavonoïdes le plus puissant pour supprimer le stress oxydatif dans les cas du diabète de type 2. Quant à la vitamine C, eh bien ses propriétés sont tout juste énormes. Par exemple, il est démontré qu'elle empêche la formation de radicaux libres en faisant don d'électrons aux molécules instables et protège l'ADN des mutations. Les composés du citron, comme les extraits éthanoliques, permettent de régénérer le foie, voyez. Donc en augmentant le niveau de certaines enzymes qui vont jouer tout un rôle essentiel dans la protection des cellules contre les peroxydes, contre les radicaux libres, à savoir la superoxydase dismutase, la catalase et le glutathion peroxydase. Et pour que le jus de citron et ses propriétés soient bien conservés, et conservé suffisamment longtemps sur la durée de la cure, eh bien j'y rajoute maximum 1 dl, 1 décilitre de levain de gingembre, ce qui aura pour effet de rendre les nutriments beaucoup plus biodisponibles et d'enrichir la boisson en probiotiques puissants. Alors on passe au jus de mandarine. La mandarine aussi est très importante pour notre immunité. J'en épluche 2 kg, soit environ une quinzaine de mandarines pour faire 1 litre de jus. Alors, des articles scientifiques parlent de la mandarine comme d'un anxiolytique, un sédatif, un antidépresseur, un anticonvulsivant, un neuroprotecteur, un hépatoprotecteur. Alors c'est un agrume qui pourrait jouer un rôle dans la prévention de certains cancers, notamment le cancer du côlon, et dans la prévention de maladies cardiovasculaires. Pour en savoir plus, eh bien, référez-vous à l'article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors on passe à l'orange, je vais en presser 2,5 kg pour obtenir 1 litre de jus. C'est quand même un fruit qui contient 170 phytonutriments différents et plus de 60 flavonoïdes différents. Elle protège les artères et équilibre la pression artérielle. Les pectines de l'orange piègent aussi les graisses et favorisent leur élimination par les selles. L'orange est excellente pour les os, car ces caroténoïdes stimulent la production de cellules osseuses et augmentent l'absorption du calcium. C'est grâce à sa tenure en vitamine C que l'orange est considérée comme une alliée du foie contre l'inflammation, la fibrose. Cette vitamine favorise également la synthèse du glutathion, qui est l'antioxydant le plus présent dans l'organisme. L'orange contient une variété de composés phytochimiques comme la naringénine, un antioxydant modulateur du système immunitaire, un anti-inflammatoire et piégeur de radicaux libres. Les flavonoïdes d'agrumes pourraient aussi prévenir le cancer grâce à une activité cytotoxique sélective, une action antiproliférative, une activation de l'apoptose des cellules malignes, c'est-à-dire leur autodestruction. Les oranges contiennent également une bonne quantité de vitamine A, des antioxydants tels que l'alpha et la bêta-carotène, la bêta-cryptoxanthine, la zéaxanthine, la lutéine, des composés qui permettent aux yeux de mieux absorber la lumière bleue et qui protègent la rétine de la dégénérescence. L'orange est aussi une très bonne source de vitamines du groupe B complexe, de B1 à B9. Alors ensuite, je presse 6 pamplemousses et 6 citrons verts pour faire 1 litre de jus.
Je préfère vous prévenir dès maintenant pour éviter tout désagrément. Le pamplemousse est vraiment très spécial. Il est déconseillé aux personnes prenant certains traitements chimiques ou chimiothérapeutiques, parce que sa teneur élevée en furanocoumarine provoque des interactions médicamenteuses. Alors, pour faire simple, lorsqu'on absorbe une substance chimique par voie orale, notre corps va tenter de la neutraliser en mobilisant des enzymes qu'on appelle des cytochromes, les CYP3A4 pour ceux que cela intéresse. Et du coup, il n'y a qu'une fraction seulement du médicament qui est absorbé par l'organisme, parfois même une très faible quantité. Et la posologie préconisée tient compte des pourcentages d'absorption. Or, le pamplemousse détruit totalement ces cytochromes, ce qui fait que la quantité de substances chimiques absorbées par les intestins est jusqu'à 20 fois supérieure à la normale. Donc très vite, des quantités dangereuses de médicaments s'accumulent dans le corps. Le pamplemousse ne pose de problème qu'avec les substances chimiques. C'est le seul agrume qui a cet effet. Donc si vous avez le moins de doute sur un quelconque traitement chimique que vous prenez, demandez l'avis de votre médecin surtout. En dehors de cette mise en garde, le pamplemousse est un redoutable immunostimulant. Je vous ai fait un article à ce sujet, vous avez le lien dans la description. Il y a deux composés, entre autres, dans le pamplemousse, la limonine et la nomiline, qui inhiberaient la réplication du virus du VIH et qui renforcent, bien sûr, qui renforcerait le système immunitaire. Donc le pamplemousse est utile pour réduire les risques de contagion par des bactéries pernicieuses telles que E. coli et la salmonelle. Donc on est arrivé à la préparation du shot de gingembre aux agrumes. Donc voici les proportions que j'utilise. 4 décilitres de jus de gingembre. Un décilitre de jus de citron. 1 décilitre de mandarine, 1 décilitre de jus d'orange, 1 décilitre de jus de pamplemousse. Donc si vous prenez un traitement médical, bien remplacé par 1 décilitre de jus de mandarine ou d'orange, 1 décilitre de levain de gingembre, 1 décilitre de miel et de préférence de thym, de sapin, d'eucalyptus ou de romarin qui ont chacun des propriétés antiseptiques et antivirales reconnues. Donc, une fois que vous avez fait votre mélange, bien vous le transférez dans des contenants hermétiques de 60 ml. Vous en trouverez via un lien que vous avez dans la description. Proscrivez surtout les contenants plastiques à cause des perturbateurs endocriniens et conservez-le dans un endroit bien frais. N'excédez pas 4 shots de 60 ml par jour. La boisson est vraiment très tonique. J'ai mis ma recette au point à partir d'ouvrages et de publications scientifiques dont vous trouverez les liens en description pour déterminer bien sûr les doses thérapeutiques, les doses journalières, les précautions d'utilisation, les contre-indications importantes que vous devez absolument connaître. Vous trouverez dans la description de la vidéo des articles qui vous donneront d'autres recettes de shots de gingembre. Par exemple, un shot anti-inflammatoire, un shot énergisant contre la fatigue profonde ou la récupération sportive, un shot pour détoxifier le corps et pas seulement le foie, et bien d'autres. Donc consultez les liens correspondants, c'est vraiment utile. Voilà, à vous de jouer et dites-moi en commentaire comment cette recette vous aura aidé sur le plan immunitaire. N'oubliez pas que ces ingrédients sont immunostimulants, donc consultez votre médecin en cas de maladie auto-immune. Dans ce cas, tournez-vous plutôt vers des compléments aux effets immunorégulateurs et immunomodulateurs, comme ceux qui sont indiqués en description. Voilà, vous pouvez aussi demander conseil ou prendre rendez-vous par téléphone et me contacter par email si vous voulez. Je vous souhaite une excellente immunité. À très bientôt.